Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Animé, j'espère que vous allez bien. Pour moi, perso nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Scratch. Donc du coup, la dernière fois, on s'était quitté sur l'explication des mouvements de l'apparence et du son. Voilà. Donc maintenant, on va, je pense, en vrai, ça dépend du temps de la vidéo, mais je vais essayer d'expliquer tout le reste, voilà, en une seule vidéo pour que la prochaine fois, on puisse faire les premiers programmes. Voilà. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, et c'est parti. Alors, la dernière fois, on avait expliqué les mouvements, les apparences, les sons, voilà. Donc, pour ceux qui ne comprendraient pas encore, qui n'auraient pas encore compris, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Alors, euh, donc du coup, on est dans les événements. C'est du coup le petit point jaune. Enfin, en fait, voilà. Normalement, c'est événement en français et event en anglais. Donc du coup, ici, quand le drapeau vert est cliqué, alors on va mettre tout ça là. Voilà. Celui-là, je vais vous expliquer après parce que c'est un peu compliqué. Moi, je ne comprends pas clairement. Celui-là, je n'ai pas compris. Alors, quand le drapeau vert est cliqué, c'est celui-là. Donc du coup, alors, voilà. Quand ce drapeau vert est cliqué, du coup, il se passera la chose qui est expliquée, donc envoyer un message, voilà. Voilà. Ensuite, quand un toucher espace est pressé, en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'espace, vous êtes, voilà, vous êtes libre au choix. Alors, pas tout non plus, mais voilà. Donc, du coup, quand un toucher espace est pressé, voilà, il se passe ce qui se passe. Quand l'arrière-plan bascule sur l'arrière-plan 1, donc admettons, si je prends basketball, si je prends machin, je prends celui-là, enfin bref. Donc, quand l'arrière-plan basketball va s'exécuter, et bah, il se passera telle chose. Ça, c'est pas mal pour les films. Ça, je l'utilise pas trop parce que c'est pas utile, clairement. Mais voilà, ça peut servir. Quand ce sprite est cliqué, donc, si vous êtes sur un autre sprite, donc celui-là, dès que vous allez cliquer sur ce sprite-là, il va rien se passer parce qu'il n'y aura pas cette petite icône-là. En fait, si vous voulez, quand ce sprite j'appuie là, et ben il se téléporte aléatoirement. Vous êtes obligé de mettre ça. Voilà, ça peut, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Quand je reçois un message, alors ça, ces deux trucs-là, ils vont ensemble. En général, c'est celui-là qui va être envoyé en premier. Donc, si on met celui-là, en général, bah voilà, c'est pas en boucle. Et voilà. Alors, je vais expliquer celui-là après. En fait, quand admettons, vous appuyez là, vous faites tourner le machin, ensuite aller à 0, aller à glisser en une position aléatoire, ensuite aller là, puis aller. Et ben ensuite vous mettez envoyer un message à 1 et ensuite vous allez aller, alors admettons, blabla, et ensuite 50. Donc, vous allez faire ça, hop, clac, hop, et dès qu'il envoie le message 1, et ben on va revenir à la position de départ, donc 0, 0, 121, 90. Donc voilà, hop, voilà, nickel, c'est bien. Donc voilà, ça sert à ça. Quand du volume sonore, alors le volume sonore en général je l'utilise pas trop, enfin même au contraire je comprends même pas. Par contre le chronomètre, en fait ça fait avec les secondes je crois. En fait si 30 secondes, si au bout de 30 secondes, donc du coup le chronomètre il est ici, donc le chronomètre il est là, réinitialiser le chronomètre. Donc du coup, dès que le chronomètre va passer 30, et ben il va se passer ceci. Voilà. Voilà, donc on va passer maintenant au contrôle. Alors, hop. Alors ça c'est assez utile. Assez utile pour certaines choses. Pour des jeux aussi ça peut être utile. Franchement, après tout le reste, voilà, il n'y a pas. Ça aussi, ça peut être utile pour les films. Ça aussi.
Mais après, tout le reste, en général, je crois que je l'ai jamais utilisé dans les films. En général. Si, ça pour une seule fois, mais c'est tout. Alors, attendre une seconde, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? Répéter 10 fois, alors ça, du coup, ce sera une boucle, donc, admet. Donc, du coup, hop, avancer 10 fois, voilà. Donc, il avancera de 100. Hop, si, alors, ça sera un rapport avec les capteurs ou les opérateurs, mais bon. Si, touche le bord, et bah, il va aller à 0. Voilà. Alors, je vais mettre espace comme là. Donc, voilà. Alors, en général, on peut mettre à ce que, voilà, on va le mettre dans répéter indéfiniment. Voilà. Donc, du coup, il sera répété indéfiniment. Si il touche le bord, alors il ira à 0, 0. Donc, du coup, on va mettre quand le truc est cliqué, avancer de 10 pas. Voilà. Et s'orienter à position aléatoire. Donc on va mettre nombre aléatoire entre 1 et 360. Voilà. Et maintenant, clac. Ok, ça n'a pas marché. Non, c'était le tourner, c'est ça. Hop, 1 à 360. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Vous avez vu, en fait, ça fait n'importe quoi, mais bon, après, c'est assez marrant. Attendre jusqu'à ce que, donc du coup, voilà, c'est donc du coup, dès qu'il y a un programme, et ben en fait, on va attendre, dès qu'il s'il touche le pointeur de souris ou le bord, et ben ensuite ça reprendra. En fait, c'est un attendre tant de secondes, mais sauf que là, c'est attendre un événement. Alors, si il touche le bord, alors il se passera la condition là, aller à 0, 0. Sinon, et ben il va tourner. Voilà. Il va tourner de 15 degrés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, hop. S'il touche pas le bord, et ben voilà. Hop, et ben voilà. Il a touché le bord. Ensuite, j'ai retourné à aller 0, 0. Voilà. Répéter jusqu'à ce que. Alors, ça c'est répéter indéfiniment, sauf que forcément. Voilà. Là, il a touché le pointeur de souris. Maintenant, il s'est arrêté. Ensuite, donc du coup, on est déjà au capteur. Donc voilà. Alors, ça va être la partie un peu plus complexe, ces deux parties-là. Après, les variables, ça peut être compliqué ou non. Voilà. Alors, touche le pointeur de souris, le bord ou les sprites qui sont disponibles. Alors, couleur touchée. Alors, ça, du coup, ça va être un rapport avec l'arrière-plan. Ça aura un rapport avec l'arrière-plan. C'est pas un rapport avec comment, avec les sprites, c'est un rapport avec l'arrière-plan. Donc admettons cette couleur là, donc la couleur noire, le bord, essayez de le choper. Cette couleur là touche la couleur là, et bah du coup il se passera tel événement. Donc du coup, distance entre le pointeur de souris et le sprite, ou voilà, et ben en fait ça mettra le pointeur de souris. Alors demandez quel est ton nom, et ça c'est la réponse. Alors ça peut être pas mal. Admettons si vous voulez un peu briser le quatrième mur, ça peut être marrant. Ou même pas en fait, si vous voulez. Alors je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. En fait, on peut faire un genre de multiplicateur facilement. Multiplicateur, diviseur, addition, soustraction, enfin bref, ça peut être utile. Donc, admettons, demander donner un chiffre
entre 1 et 10. Si je le duplique, donne un chiffre entre 11 et 100. Voilà. Alors après, s'il répond au-dessus de 10, bah il va pas le compter en fait. Enfin, il va quand même le comprendre, mais bon, c'est quand même con, mais bon, voilà. C'est comme vous voulez. Touche espace pressé. Ça, du coup, c'est un rapport avec si. Voilà. Souris pressée, voilà. Souris X, Y, voilà. Mais ça, je vous l'explique pas parce que j'ai pas vraiment compris. Alors, ça, mode de glissement, glissable ou non glissable. Alors, je crois que c'est un rapport avec glisser. Si c'est non glissé, il va aller. Voilà. Hop. Ok. Voilà. Non glissable. Donc là, je crois que c'est pas fluide. Non, en fait, je sais même pas. C'est fou, je sais même pas. Ensuite, volume sonore. Donc, du coup, ça monte le volume sonore. Ah, c'est quand je parle. Ah, je savais même pas ça. Chronomètre, donc je vous l'ai montré il y a quelques minutes. Hein. Donc voilà. Numéro de l'arrière-plan et de la scène. Alors ça c'est compliqué, hein. Clairement. Je vais pas vous l'expliquer parce que c'est très compliqué. Alors, ça peut être un parfait réveil. Jour depuis 2000, et ben en fait il y en a eu. Il y en a eu 8000. Non, c'est pas vrai. Jour depuis l'an 2000 du coup. Et ben il y en a eu 8. C'est tellement astronomique. C'est horrible. Donc en gros, c'est ce chiffre-là. Il n'y a pas de virgule, c'est ce chiffre-là en fait. Nombre d'utilisateurs, donc voilà. Moi, il n'y a pas parce que c'est pas sur internet, donc voilà. Ensuite, on passe aux opérateurs. Alors, supprimer qui bloque. Alors, ici, ce sera une addition, donc je mets 2. Je mets 2. Si on mettait 2 plus 2, ça donnerait 4. Là, ça donne 0, forcément, mais ça veut pas. Ok. Donc là, c'est une addition, soustraction, multiplication, division. Nombre aléatoire entre 1 et 10, pas la peine d'expliquer. Alors, ici, alors, ça, en fait, tout ça là, je vais passer parce que c'est très compliqué, c'est pas compliqué à comprendre. Ici, c'est de arrondir, je sais pas du tout, donc alors ça c'est compliqué, hein. Donc ça je ne l'expliquerai pas. Ça je l'explique pas parce que c'est simple, ça c'est compliqué. Ici, alors, est-ce que pomme contient un P? True, donc true, pardon, c'est vrai. Pomme contient un... Ah putain, je comprends mieux pourquoi. Pomme contient un P, si oui. Pomme contient un A, il va y mettre false, donc faux. Lettre 1 de pomme, ça va être P. S'il met 2, ça va être le O. Donc voilà. En fait, lettre 1, si vous mettez la lettre... si vous mettez la lettre 6, il va rien donner. Il va rien mettre du tout. Longueur de pomme, il va mettre du coup 5 lettres. Regroupé entre pomme et banane, pomme banane. Voilà. C'est donc admettons, vous voulez mettre, vous voulez regrouper taille et numéro de l'arrière-plan, ça donnera 100 et numéro de l'arrière-plan 4. Voilà. Ensuite, du coup, je passe ça. Écrire une variable maintenant. Alors, enfin non, voilà. On va passer à variable. Après, on passera à bloc. Voilà. Donc, je vais expliquer direct les blocs parce que c'est plus rapide. Les blocs en soi, c'est comment dire. C'est voilà, c'est compliqué. Non, en fait, c'est alors il peut avoir du coup donc ça peut être pour raccourcir les plans en fait, c'est ça. Ici, donc ça en fait, c'est deux types de clés en fait. On va appeler ça des clés. Il y a deux types de clés. Donc il y a ça, il y a ça. Voilà. Donc admettons ça vous mettez une valeur et ça, hop, et ça. Donc
vous mettez ça là, et en fait c'est une clé. Vous rentrez les clés dedans, et voilà. Voilà. C'est tout con. Hop. Ensuite, on va passer à variable du coup. Alors, ma variable, c'est un peu comme un score. Moi, je vais dire ça comme un score. Ça peut être utile pour du coup, comme je vous ai montré, les créations de multiplicateurs que tu veux en fait, c'est ça. Ou pour rentrer des données, en fait, vous pouvez faire un tableur, mais bon, c'est compliqué. Franchement, je j'ai pas vraiment envie de réfléchir là-dessus. Voilà. Mettre du coup ma variable à 0, donc c'est mettre, là admettons, si je mets ma variable à 100, si je pouvais, si je mettais ma variable à 100, je cliquerais dessus, la variable elle serait à 100. Ajouter 1 à ma variable, s'ajouterait du coup 100, du coup plus 1, donc la variable plus 1 du coup, voilà. Alors ça du coup c'est pour montrer, hein. C'est pour tous les trucs comme ça où il y a un petit carré, pas avec d'angle droit, avec pas avec d'angle droit, je parle beaucoup bien la France. Ça c'est pour montrer ou pas. Ça c'est cool. Ça c'est coché. Du coup là c'est en train de montrer. Là non. Montrer ma variable. Hop. Voilà. Ça au lieu de cocher. Voilà. C'est utile. Voilà. Montrer, cacher. Voilà. Alors liste. C'est compliqué en soi. Ah merde, faut mettre. Oh. Je vous expliquerai après. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc quand on créera une chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que cette vidéo ne va pas faire beaucoup de vues, comme d'hab, quoi. Mais sinon, en soi, voilà. Si elle vous a plu quand même, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. C'était un animé. Prochaine vidéo sur Scratch, du coup, on va créer une chose. Je vais pas vous le dire tout de suite parce que je garde le suspense. Ciao, ciao!